Et si votre employeur vous proposait de vous faire implanter sous la peau une puce électronique en remplacement du badge pour accéder à l'entreprise? C'est ce qu'a suggéré à ses employés le dirigeant d'une société belge spécialisée dans le marketing digital, et certains d'entre eux ont joué le jeu avec beaucoup d'enthousiasme. D'autant que ce procédé permet aussi, en approchant la main du clavier de son ordinateur, de le déverrouiller sans avoir à taper son mot de passe. On peut aussi activer la photocopieuse ou encore payer ses consommations à la cafétéria sans avoir besoin de sortir son portefeuille. L'expérience n'est pas nouvelle, elle a aussi séduit les salariés d'une entreprise suédoise, mais aussi les clients d'une boîte de nuit à Barcelone. C'est ludique, pratique, certes, mais si anodin, car cette micropuce permet potentiellement de géolocaliser les salariés et même de surveiller leur temps de présence. Et qu'en est-il des risques sur la santé? A-t-on suffisamment de recul pour dire que ce corps étranger, qui expose son porteur à des champs électromagnétiques, est totalement inoffensif? Madame le procureur, en quoi cette technologie vous semble-t-elle efficace, mais aussi compatible avec nos règles juridiques? Je pense que cette technologie s'inscrit parfaitement dans l'air du temps, à un moment où on veut simplifier la vie des individus, la vie des salariés. Là, il se trouve en fait que l'idée est venue à un employeur alors que les salariés perdaient quotidiennement, très régulièrement leur badge. En fait, c'est ni plus ni moins l'implantation d'un badge au niveau de la peau et il faut dire que ce badge contient très peu de données. Alors au niveau des respects de la vie privée, je tiens à dire que finalement cette puce qui est implantée sous la peau contient beaucoup moins de données qu'un smartphone. Là, je sais également que la CNIL a émis des réticences sur cette technologie. Cependant, les données personnelles sont extrêmement réduites et c'est ni plus ni moins un badge, si ce n'est qu'il est caché sous la peau des salariés. Et je pense que ça va les aider et fluidifier l'arrivée des salariés dans l'entreprise au quotidien. Je tiens à dire que l'implantation de ces puces sous la peau des salariés, évidemment soumise à leur accord et à leur information, et ils doivent être parfaitement éclairés. Donc à partir du moment où ils ont donné leur accord, c'est évidemment faciliter leur quotidien. Merci Madame le procureur. Maître, pensez-vous au contraire que cette technologie menace nos libertés et même notre intégrité physique? Madame le Président, implanter une puce électronique n'est certainement pas un acte anodin, comme l'explique Madame le procureur. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle les implants médicaux, par exemple les pompes à insuline, les implants auditifs, les stimulateurs cardiaques, et j'admets bien volontiers qu'ils ont permis d'améliorer de façon significative la vie au quotidien des personnes qui en bénéficient. Mais nous parlons des autres implants, nous parlons des implants de confort, des implants à visée récréative, et cela questionne très sérieusement la société dans sa globalité et l'individu également. Nous sommes en contradiction flagrante avec les droits et libertés fondamentaux. Ces puces instaurent un traçage permanent, continu. Nous sommes ici en atteinte directe au droit au respect de la vie privée, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a également la Charte européenne des droits fondamentaux, la dignité de la personne humaine. Est-ce qu'on va implanter une puce à un être humain comme on le fait pour un chat, un chien? Est-ce qu'on va suivre ces personnes de cette manière-là? Il y a les principes d'égalité également, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la collecte des données va pouvoir justifier des discriminations. Ceux qui vont avoir une puce vont peut-être bénéficier de certains avantages en termes d'assurance parce qu'ils vont pouvoir être suivis là où d'autres ne le feraient pas. Donc il va y avoir une discrimination à ce niveau-là, thème sur lequel il faut que nous soyons extrêmement vigilants. Et puis il y a un principe fondamental qui est celui du non-profit du corps humain, la Charte européenne des droits fondamentaux. Donc nous avons toute une série de textes pour rappeler que cette technologie n'est absolument pas en phase avec le droit, qui ne peut pas aujourd'hui apporter de garantie. Donc si nous devions aller plus loin, il faudrait instaurer un principe de précaution, il faudrait mettre en place des mesures drastiques de sécurité, parce qu'il y a peut-être peu de données, mais on peut en faire quelque chose. Et puis, il faudra prévoir un droit au silence, une possibilité de droit à la déconnexion. C'est quand même un sujet de pleine actualité.
Doit-on remplacer les badges par des puces électroniques implantées sous la peau? À vous de juger et de voter.